Europe 1, 2022. Dimitri Pavlenko. Il est 8h43, elle innerve tous les débats du moment. Illustration à l'instant avec Dominique de Villepin qui était avec nous. La guerre en Ukraine, la guerre d'un homme que l'on connaît mal et qui obsède l'Occident, Vladimir Poutine. Eh bien, c'est son portrait que brosse notre invité dans son dernier ouvrage. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, c'est votre livre à paraître chez Ballant la semaine prochaine. Vous nous en livrez. Mais ça existe déjà. Vous savez, ça existe déjà. Vous cliquez sur Amazon, vous pouvez le commander et lundi le livre est là. Bon, voilà pour le commerce. C'est votre deuxième livre, Vladimir Fedorovski, sur Vladimir Poutine. Il y avait eu un autre, L'itinéraire secret, paru en 2014. Vladimir, prénom que vous partagez avec lui, ça signifie, j'ai découvert ça en russe, qui dirige le monde ou qui fait régner la paix. Très ambigu, hein, l'un ne voulant étant peut-être l'opposé de l'autre. Vous dites dans votre livre, Vladimir Fedorovski, que Poutine est devenu le principal problème de la Russie. Est-ce que c'est votre point de vue aujourd'hui d'un homme qui vit en France ou réellement vous pensez que c'est la perception que les Russes ont aujourd'hui de leur président? Mais vous savez, j'ai avec le mot russe, le mot problème dit des choses différentes en russe et en français. Et en russe et en ukrainien d'ailleurs. Un problème, ça doit se régler en français, ça doit se résoudre. Le problème, pour vous, c'est une sorte d'handicap, quelque chose. Le problème, en russe, ça veut dire plus le principal personnage, le principal question qui se pose. Et c'est vrai que, vous savez, c'est une longue enquête que j'ai fait sur Poutine depuis des années, ça m'a hanté. Je suis arrivé à la conclusion terrible pour vous, et surtout terrible pour les Italiens. Parce que c'est un personnage de Dostoïevski. Et les Italiens, ils ont décidé, vous savez, l'université de Milan, il a décidé d'interdire Dostoïevski. Alors vous comprenez, je suis obligé de revenir à ça. Pourquoi? Parce que c'est un personnage assez bizarre. Je donne 3 clés dans la réalité principale. Tout d'abord, c'est un livre avec la psychologie, avec les références historiques, vous avez vu, avec les références géopolitiques, mais pour moi, la psychologie est essentielle. Alors, la première clé, c'est son enfance. Alors racontez-nous un peu. Je vais vous dire, c'est un enfant quasi abandonné, et vous voulez comprendre comment il agit dans cette crise, il faut revenir à cette enfance, parce que il était formé par la pègre. J'ai dû revoir Le Parrain à la veille de la sortie du livre, parce que la pègre en Saint-Pétersbourg rappelle la mafia italienne à New York. Les règles très strictes. Au fait, dans les réalités, il ne peut pas reculer. Il a assumé ça. Je dis que les psychorigides comme Staline, mais ça va plus loin. Dans la pègre, s'il y a la bataille, la règle, c'est d'aller jusqu'au bout. Ils n'ont jamais reculé. Et vous comprenez, c'est une chose psychologique. Il y a les philosophes de Saint-Germain. Donc la négociation pour Vladimir Poutine, si je suis votre logique, la négociation c'est un moyen de gagner du temps pour gagner à la fin. Vous savez, c'est une autre chose. La négociation, j'ai vraiment beaucoup étudié parce que quand j'ai vu comment elle travaille avec les gens, je pense que pendant la négociation, il travaille comme, vous savez, comme un agent secret dans la réalité. Il était espion, il se prenait pour un James Bond russe, il ne l'était pas, mais quand même. Et puis, je dois vous dire, une fois, quand je le rencontre, il commence à copier mes gestes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, on m'a expliqué qu'il y a un protocole à la CIA, à Mossad et au KGB, qu'il faut travailler comme ça avec leurs agents. Pour susciter l'empathie de l'autre. L'empathie, le miroir de l'autre, vous comprenez? Il faut jouer comme lui. Et vous savez, Chirac, vous avez reçu Premier ministre tout à l'heure, ça nous rappelle de souvenirs. Chirac, c'était un ami, il m'a raconté que au sommet de l'État, avec lui, il utilisait la même technique. Une autre chose, j'étais diplomate de longues années, j'ai travaillé pour la sortie de la guerre froide. Le mot-clé pour nous, que Mitterrand a beaucoup aimé, c'était le mot l'équilibre des intérêts. Et puis, pour Poutine, c'est pas du tout l'équilibre de l'intérêt, vous avez bien saisi, c'est plutôt le rapport de force. Vous comprenez, c'est une autre manière de faire ça.
Et troisième clé, je tiens à vous dire aussi, ça c'est, il utilise le sport, c'est un sportif assez extraordinaire, c'est un grand champion de judoka. Oui. Tous les jours, il fait, vous savez, 1h30 de sport. Après, vous dites une d'ailleurs- demi-heure avec copine, et après le travail. Vous expliquez, Vladimir, dans votre livre, que d'ailleurs, le corpus idéologique de Vladimir Poutine, c'est quelque chose un petit peu flou, mais qui mêle à la fois des valeurs traditionnelles, l'attachement à l'Église, la fermeté, la force de l'État. Autant de choses qui avaient été mises à mal, notamment dans les années 1990. Et Vladimir Poutine est arrivé un peu comme le sauveur de cette Russie humiliée, de cette Russie qui se sentait extrêmement faible dans les années 1990. Vous avez aussi cette phrase qui m'a un peu interpellé. Vous dites « L'Ukraine, c'est l'échec de Vladimir Poutine ». Alors quand vous dites ça, est-ce que vous anticipez que cette guerre en Ukraine, il finira par la perdre ? Quel est le sens de cette phrase ? Non, c'est un constat. Et les gens pensent que je tire cette conclusion parce que mon père était un grand Ukrainien. Non, pas du tout. Vous savez, dans ce livre, je fais l'abstraction de mes sentiments personnels. Je tiens à vous donner les clés pour déchiffrer ça. Alors justement, en quoi l'Ukraine est-elle son échec ? Vous comprenez, les Russes, et d'ailleurs les Occidentaux, ils ont fait une erreur fatale par rapport à l'Ukraine. Les Russes, ils ont fait l'erreur encore sous le temps d'Eltsine. Parce que Eltsine, il voulait acheter les oligarques ukrainiens comme il a acheté les oligarques russes, en pensant qu'il va rétablir comme ça l'influence de la Russie. Ils ont dépensé, d'après ma calcul, 18 milliards. Les oligarques ukrainiens comme les oligarques russes, ils s'en foutaient. Ils ont placé ça dans les banques occidentales. Et puis, faire ça. C'était pourquoi, vous savez, l'échec est capital. Parce que l'idée en soi, et je reste persuadé comme Ukrainien, que l'avenir, et même l'avenir de la négociation, c'est de faire de l'Ukraine une trait d'union entre la Russie et l'Occident. Dans la réalité, c'est l'intérêt national ukrainien. C'est de prendre banalement l'argent chez les Russes et prendre l'argent chez les Occidentaux et vivre bien. C'était pas comme ça que ça s'est passé. L'Ukraine a été utilisée comme un fer de lance de la confrontation avec la Russie. Mais utilisé par qui ? Par l'Occident. Je tiens à vous dire, sérieusement parlant, j'ai eu un ami, on peut dire, le plus grand ambassadeur américain du XXe siècle, vous le connaissez, George Kennan. Et il m'a dit que le fait que l'Occident n'a pas saisi cette occasion d'associer la Russie avec le monde libre, c'est la plus grande erreur depuis Jésus-Christ. Je précise, George Kennan, il dit très rapidement, après la chute de l'URSS, au moment où les anciens États de l'Union soviétique commencent déjà à réclamer leur entrée dans l'OTAN, George Kennan met en garde tout le monde, il est américain, et il dit, je pense que ce serait une erreur de faire entrer la Pologne, la Hongrie, tous ces pays-là dans l'OTAN. Et il dit, il y a un risque que la Russie le prenne mal. Mais c'est de cet homme-là dont vous nous parlez. était absolument lucide, c'est inventeur de la CIA, c'est le meilleur analyste que j'ai connu parmi les Américains. Enfin, vous dites aux gens, on paye 30 ans plus tard, on paye la gestion de la fin de la guerre froide. La gestion de la guerre froide, je ne voudrais pas vous rappeler, c'est pas le moment de rappeler, mais quand même, j'étais deux fois présent dans la conversation très confidentielle entre Baker et mon ami Shevardnadze, ministre des Affaires étrangères d'autres fois, avec qui d'ailleurs j'ai fondé le premier parti démocratique en Russie. Et j'ai entendu par mon oreille que l'OTAN ne bougera pas d'un pouce vers les frontières russes. Deux fois, vous comprenez, dans mon oreille. Heureusement qu'il y a Roland Dumas, qui a confirmé récemment, parce qu'il a entendu un petit débat à la télévision à ce propos entre moi et un jeune spécialiste français. Et puis, il y avait un autre qui est américain aussi, Medlock, ambassadeur américain, qui l'a confirmé. Mais vous comprenez, tout ça, on paye très, très cher. Mais franchement, Dimitri, je tiens à vous dire une chose. On vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et le but, quand je donne ces clés, et le but, sans parti pris, j'essaie de donner les éléments d'analyse. Et
le monde aujourd'hui, c'est le monde d'approximation. Je pense que vous étiez le seul à déchiffrer l'approximation, cette fois-ci russe, déchiffrée à propos de l'alerte des armes, des armes nucléaires. Vous comprenez? Les gens, ils ne comprenaient pourquoi Poutine l'a mis en alerte. Il y a 3 semaines, Biden il a dit j'ai 2 options. Soit appuyer sur le bouton, soit faire les sanctions. Et nous autres, tous compris qu'ils préféraient les options. Mais vous l'avez relevé quelque chose de tout à fait intéressant, l'approximation de l'analyse. Parce que les Russes, ils ont compris qu'il est prêt à appuyer sur le bouton. Et ils ont mis, vous imaginez, ils ont mis en état d'alerte leurs forces nucléaires à partir des choses approximations. La même chose, je peux vous prouver que l'illusion occidentale à propos de sanctions, ils disent que, encore hier, j'ai parlé avec les Américains, ils disent, les Russes, ils vont vivre mal, il y aura un complot, ils vont virer Poutine. C'est du domaine du rêve. Alors les Russes, ils vont vivre mal, ils vont perdre le pouvoir d'achat à la moitié, mais ils ont vécu 10 fois moins bien avec Helsinki. Vous dites, ce sont des gens les Russes sont des gens qui sont durs au mal, et effectivement, en Occident, on se pose cette question-là, mais combien de temps vont-ils tenir? Est-ce que Vladimir Poutine est solide? L'assise de son pouvoir est solide aujourd'hui en Russie? C'est assez difficile quand même à dire. Il y a quand même ce scénario, on le voit, que la Russie soit coupée du monde, qu'elle ne le souhaite pas forcément, mais c'est ce qui va se produire peut-être par l'effet des sanctions, et qu'elle devienne une espèce de très grande Corée du Nord, coupée du reste de la planète, et en dépendance de la Chine, Vladimir Fedorovski. Je voudrais vous dire, vous savez, beaucoup de Russes souhaitent ça. Parce que les Russes souhaitent ça, cette rupture avec l'Occident. Beaucoup de Russes sérieux souhaitent ça. Je pense que les sanctions, c'est vraiment un cadeau que l'Occident il a fait à la Russie. Parce que le système va se transformer. Vous savez, je suis très inquiet parce qu'il y aura un rideau de fer. C'est la théorie de la Russie forteresse. Russie forteresse. Et vous comprenez, ça viendra, c'est ce que les Russes appellent l'économie de la mobilisation. Au fait, l'économie à la Staline, mais n'oubliez pas que sous Staline, il y avait parfois 15, souvent 13, le plus souvent, % de croissance par an. Et puis, c'est une 8e partie du monde, vous comprenez, qui va se transformer. Mon problème, je vais vous dire, c'est simplement que toute ma vie, j'ai travaillé franchement pour l'Europe, la Russie européenne. Vous comprenez? Et finalement, le sens de ma vie est bousillé par cette crise. C'est pour ça que je suis vraiment passionnément partisan de cette petite fenêtre dont vous avez parlé avec M. de Villepin de la diplomatie. La maison commune européenne, c'était le projet de Gorbatchev et il paraît très très loin désormais. Vous pouvez lire tout ça dans le dernier livre donc, de notre invité Vladimir Fedorovski, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, ça paraît jeudi prochain, chez Ballant. Merci d'être venu nous voir. Bonne journée Vladimir Fedorovski.